Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'antichambre après cette victoire de 4-1 ce soir au Centre Bell. Le Canadien qui a réussi à maîtriser le monstre à deux têtes des Oilers avec l'aide, évidemment, de son gardien Jakub Dobeš, première étoile du match. Et mine de rien, 5 points sur une possibilité de 6 pour la troupe de Martin Saint-Louis au cours des 3 derniers matchs. Hâte d'entendre l'entraîneur du Canadien, certainement soulagé après la victoire des siens ce soir. Écho de vestiaire et aussi, on aura Facebook Live. On ira retrouver François Gagnon. Benoît Brunet, Stéphane Fizet, Normand Flynn. Messieurs, bonsoir. T'as fait peur, hein? On va être prêts. Comme Jakub Dobeš était prêt ce soir pour le match. Et allons-y avec les manchettes Albi Legend. Je veux pas brûler ta manchette, mon cher Benoît. Donc, non, mais écoute, ma manchette, c'est une belle surprise parce que je me posais encore la question ce matin quand je me suis levé. Est-ce qu'on va y aller? On va y aller avec le vétéran, le gars qui a un peu plus d'expérience, le gars qui, ça fait plus longtemps qu'il est à Montréal, qu'on voyait comme le gardien numéro 1 en début de saison. On va y aller avec Dobeš. La décision a été prise. Ça a été la bonne décision. Est-ce que j'étais d'accord avec cette décision-là? Absolument, parce que Dobeš, on en parlait juste avant d'arriver en onde, c'est lui qui est supérieur à Sam, si on compare ce que les deux ont fait depuis le début de la saison. Tu sais, je me suis dit, Sam, sur le banc, pour seconder Fowler à Pittsburgh, pour seconder Fowler à New York, et ce soir, encore sur le banc pour seconder Dobeš. Mais très, très belle performance de Dobeš ce soir. Je l'ai trouvé solide, agressif, en contrôle. Ce qu'il a fait, là, comme dans l'entrevue que Marc a fait avec lui, dans le 5 contre 3, il a vraiment redonné beaucoup d'air aux Canadiens. Tu sais, tu t'as marqué 1 ou 2 buts dans cette séquence-là, puis là, tu dis encore, ça repart encore. Finalement, il a été très, très solide. Alors, très bonne décision de la part de Martin, et on verra ce qui va se passer avec Sam dans les prochains jours. Parce qu'il va y avoir encore des discussions là-dessus, ça, c'est surtout, qu'est-ce qui va se passer avec Fowler? Tu le retournes-tu en bas? Ouais, ben tu gardes le ménage à 3 pendant un bout? On va amorcer la discussion après les manchettes là-dessus. Mais ça, est-ce que tu vas en parler plus tard? Non, trop vite, là. Pas moi, mais Luc va en parler plus tard. Non, mais on va vous entendre là-dessus parce que c'est un sujet qui fait beaucoup jaser. Mais vous avez préparé tellement d'excellentes manchettes qu'il faut y aller avec Stéphane. Moi, ma manchette, c'est merci aux unités spéciales. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt un peu aussi, ça a commencé avec le 5 contre 3. Je pense que si le Canadien donne un but sur ce 5 contre 3-là, c'est pas le même match, ils tombent vraiment plus nerveux. Fait que ils sont quand même 1-5, Edmonton, sur leur avantage numérique. Le Canadien a marqué 2 buts sur 4 avantages numériques. Puis il faut pas oublier aussi, le dernier pratiquement 4 minutes de la partie, c'était 6 contre 5. Là, il avait retiré leur gardien de but. Gros chapeau à Dobeš, mais gros chapeau aussi à Jake Evans, qui a fait un travail vraiment remarquable en désavantage numérique. À 5 contre 5 aussi, mais en désavantage numérique, il était sur la patinoire pour pratiquement 5 minutes en désavantage numérique. Fait que un gros merci à lui aussi. Exact. Les unités spéciales qui ont été excellentes, notamment. Mike Matheson aussi. Ouais. 2 excellentes manchettes, Normand. Ah, ben là, je vais essayer de pas scraper mes 2 jumps. 2 sur 3 en 3. Je vais y aller. Moi, j'étais sceptique, évidemment, avant le match. Comme tout le monde me disait, waouh, on va en manger une bonne. Ils ont 40 et plus en avantage numérique, les Oilers. C'est une machine offensive, Draisaitl et McDavid qui sont sur une lancée. Mais il y avait un sentiment d'urgence en soi que j'ai pas vu, ça fait un bout de temps. On n'a pas réglé à 100 là, la zone défensive, mais on jouait bien. Et c'est pas le système. Quand on dit qu'ils ont de la misère dans leur zone, c'est pas une question que le système est pas bon. D'un contre un, homme pour homme, tout le monde en joue et plusieurs le jouent, puis ça marche. Il faut juste que ça soit fait comme il faut. Et j'ai trouvé que ce soir, il y avait plus d'urgence dans leur jeu. La réaction était plus rapide. On voulait pas faire d'erreur pour donner la chance aux Oilers de prendre les devants dans le match. Et ça a commencé avec le désavantage numérique. Déjà là, on était agressif. On était à 3, puis on était agressif. On l'a été pendant tout le match. Il faut bâtir là-dessus, là. Oui, il faut bâtir là-dessus, mais on est les premiers échos de vestiaire. Ça rentre. Écoute, les gars, ils veulent parler. C'est sûr, j'ai beau le chiffre. Ben oui, on écoute Mike Matheson à l'instant. Oui, je pense que c'était la game la plus complète qu'on a jouée cette année, je dirais. On les a pas donné beaucoup, puis tu pouvais voir que tout le monde faisait les choses qu'il avait besoin pour donner le succès à l'équipe. Comment ça fait fatigué à la fin un peu, passer comme 5 minutes sur la glace? Non, je ne savais pas. Je savais pas que c'était aussi long que ça. Non, c'est pas par exprès. Tellement de choses qui semblent avoir bien été pour vous ce soir. Hier, après la défaite, Martin voulait avoir une performance plus mature. Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez donné ce soir? Puis peut-être parler aussi du 5 contre 3 que vous avez réussi à écouler. Là. Dès le début, on disait que ça donnait le ton. Oui, je pense que ça nous a donné du momentum. Tu l'as dit, c'est vraiment une game très mature de notre groupe.
Match le plus complet, puis on risque d'entendre ça dans les échos de vestiaire, puis peut-être de Martin Saint-Louis, mais ça part du gardien de but. Combien de fois, puis on vous en avait parlé en début d'émission, combien de fois, depuis le début de la saison, on donne un but rapide ou peut-être un mauvais but, ou on ferme pas la porte au bon moment. Mais là, Dobèche, ce soir, a eu la confiance de son entraîneur. Puis Stéphane, je veux t'entendre le premier là-dessus, toi qui étais gardien. Il n'y avait pas le choix de donner une réaction. Puis en partant, 5 contre 3, puis des arrêts solides, là, ça donne le ton. Tu sais, c'est le fun en tant que gardien de but de faire face à ça, un 5 contre 3 ou un 5 contre 4. Tu as la chance de te mettre dans la partie tout de suite en partant. Mais si ça va pas bien, là, tu es nerveux pour le restant du match. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de lui à comparer de ses derniers matchs? Il se déportait moins en dehors de son filet. Il était un petit peu plus en contrôle. Quand il fallait qu'il soit agressif, il était agressif. Il a bien contrôlé ses retours aussi. Fait que, ça a été une performance vraiment, une bonne performance de sa part à soir. Là. Il a aidé son équipe à rester dans le match, ça c'est sûr et certain. Mais tu le vois qu'il était alerte. Il recherchait la rondelle. Il n'était pas passif dans son filet. Fait que, belle performance de sa part. Ça t'en prenait un? Ou ça t'en prenait une? Si on parle de performance, là, on était ensemble jeudi passé, puis je te disais, Rangers, le samedi soir, une séquence de 6 à 9 matchs, Fowler, tu peux pas le mettre là tous les soirs. Fait qu'il a été excellent contre Pittsburgh. Hier, il y a eu des buts où il a un peu moins bien paru. Mais c'est pas le jeune qui doit te sauver. S'il continue à faire la job, puis si on décide de le garder, Norm, je sais pas ce qu'on va prendre comme décision du côté du Canadien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça te prend un deuxième gardien de but. Que ça, Sam ou Dobèche, on est allé avec Dobèche, ça t'en prenait un autre qui offre une performance solide. Puis lui, ce qu'il a fait sur le 5 contre 3, c'est qu'il a acheté du temps. Puis il a acheté du temps, puis il a acheté de la confiance à cette équipe-là pour se relancer. Ce qu'on faisait pas. Ce qu'on faisait pas avant. Et justement, pour aller chercher le sentiment d'urgence. Je sais qu'on va parler de ça après aussi, parce que moi, ce qui m'a impressionné après, là, c'est ce que les gars avaient le goût de faire du côté défensif de la rondelle. Ce qui est plate à faire. Ce qui est plate à faire, là, c'est de jouer, puis bien jouer défensivement, puis te sacrifier dans des bagarres à 1 contre 1. J'ai vu ça ce soir. Quand Mike Madison dit c'est une de nos performances les plus complètes, ça commence avec Dobèche, ces arrêts-là. Mais après ça, c'est qu'est-ce que je dois faire en tant qu'équipe puis joueur pour s'assurer de rien donner aux Oilers. Puis on s'est battu ce soir. Tu sais, Dobèche, des fois, des bâtons, il y avait un bâton, il y avait un joueur. On faisait pas ça les autres fois. Des fois, on les laissait tomber même quand on décrochait dans le match. Ce soir, on s'est battu du début à la fin. Moins de chance premium ce soir devant Dobèche. Puis Normand, là, est-ce qu'il sème le doute dans le sens, là, tu as 3 gardiens, tu gères ça combien de temps, 3 gardiens? Puis les deux Jacob, un Jacob, les deux ont bien fait dans les 3 derniers matchs. J'ai posé la question l'autre soir, puis Vincent D'Anfous qui était avec nous. Puis, tu sais, c'est sûr que Fowler va être bon. On le voit, là, il a du talent, il va être bon. Mais est-ce qu'on a déjà un désaveu envers Sam Montembeault? Est-ce qu'on a déjà découragé assez? On n'a même pas moitié de saison de jouer. Là. L'année passée, il nous amène en série. Là, cette année, OK, ça va pas bien. Mais on a-tu déjà un désaveu envers lui? Dire, OK, c'est lui qui va faire... Parce que si on continue de regarder ça, c'est lui qui perdra sa job à Fowler. Si on retombe à 2, puis à un moment donné, il faudra qu'il y ait une transaction. Si jamais on a abandonné sur lui. Je pense pas que ça va arriver. Fowler il est venu un bon moment pour secouer l'équipe, probablement déstabiliser 2 gardiens de but. Vous dire, hey, là, faites pas la job. Moi, je suis capable, lui est capable de rentrer. On peut le mettre là. Fait que réveillez-vous. J'espère que c'est juste pour ça. Parce que tu veux pas changer de gardien de but au milieu de l'année. Stéphane? Moi, j'ai une question pour Stéphane. Oui, vas-y. On l'a vécu, le ménage à 3 avec Primo. Là. Comme gardien, là, pour une courte période, je pense que tu peux vivre pour ça. Une courte période, mais pas pour une longue période. Pas à long terme, c'est pas bon. Surtout pas avec un jeune comme Fowler. Lui, il faut qu'il joue. Là. Ah ouais. Si tu fais un ménage à 3, puis c'est toujours, mettons, Fowler, Dobèche, Fowler, puis là, Sam, peut-être un match. Ça peut fonctionner, mais à court terme, pas à long terme, parce que Fowler, faut qu'il joue des matchs, faut qu'il aille chercher son expérience. Puis si tu veux replacer ton Montembeault, il faut que tu fasses gauloser, là. Absolument, absolument. Puis la question qu'on avait en regardant le match aussi, puis Stéphane, tu posais la question, il est reposé, là, Dobèche. Mais quand on lui fait garder les buts de façon consécutive, c'est là que la constance n'est pas là. Est-ce que c'est la jeunesse ou encore les capacités aussi? C'est un petit peu comme un peu avec le défenseur ou l'attaquant. C'est la constance que tu vas aller chercher. Et puis lui, dans son cas, durant le match, tantôt, ils l'ont montré, les statistiques. Quand il est reposé, son pourcentage d'efficacité est au-dessus de 900.
quand il joue plusieurs matchs en ligne, il est en bas de 900. Fait que c'est-tu la façon qu'il gère son énergie? On sait que c'est un gardien de but qui est beaucoup émotif. Fait que ça gruge beaucoup d'énergie. Fait que quand tu joues souvent, peut-être que là, sa concentration est moins là dans ce temps-là aussi. On a les commentaires de Jakub Dobeš, mais on va aller l'entendre à l'instant. Did you feel added pressure coming into this game just with what's been happening, with Fowler getting called up? And everything else? That's just you guys that put the pressure on people. I don't put any pressure on me. I just do my job, and I don't listen to anything. And if you don't listen to you guys, you will be just fine. So, Is it good to have internal competition, though? yeah, for sure. I mean, he's a great kid, great goalie. It's healthy. Everything inside of this locker room is healthy. As I said, you try to not listen to people outside. You try to have family. This is my second family, and that's all kind of matters. So. Yeah, you're saying you don't want to listen to anything, but were you listening to the crowd at the end of the game after your... Yeah, I mean, it's great. You know, you get emotional. You just pays off after, a week of just watching the guys play, and yeah, it feels good. But we have a game Tuesday. We need to be more consistent, and we gotta keep going. Right? It's after one win, you don't just to get satisfied. We need to be way better and get on a streak and close the first half of the season good. We often hear that a goalie likes to see the puck early. That 5-on-3, obviously, you saw a lot of pucks. How much did it give you confidence for the rest of the game? Yeah, for sure. You feel good, right? Gives you a little bit more of confidence. I feel like I'm a pretty confident guy already, so just gives you a good feeling. You close the period well, you score. Momentum is on your side. We didn't give the momentum back to them, and we were successful. That's, against New York, I feel like it was kind of the similar thing. We just let it slip away, and today we did a really good job staying with it for the full 60, and I'm really proud of the guys. How do you like the way the team fought? Like the way the intensity was... Yeah, well, I mean, we need to, right? You play at home. We haven't been really as good lately at home, so we just wanted to show the fans some love and that we care. We try our best, and we did a really good job. So, as I said, we need to be more consistent and bring it back on Tuesday. Yeah, bring it back. Voilà pour les propos de Jakub Dobeš. Il dit sur le 5 contre 3, oui, ça m'a donné confiance, mais il dit, vous savez, je suis déjà quelqu'un qui a beaucoup de confiance, donc ça a seulement ajouté. La première question qu'on lui a posée dans sa mêlée de presse, c'est est-ce que tu sens de la pression avec le rappel de Jacob Fowler? Il dit pas du tout. Il dit, je ne lis pas ce que vous écrivez, je n'écoute pas ce que vous dites. Non, moi, je rapporte seulement ses propos. Et il dit la pression... Non, moi, je n'écoute pas ce que... Je vais te dire en affaire, il y en avait de la pression, puis il savait, là, ça vient pas de l'extérieur, t'as une job, là. C'est sa job, là, qui jouait à soir, là. Fait que la pression, il y en avait. Il peut le dire que oui, je n'ai ressenti de la pression, mais... Je l'ai bien géré. Je l'ai bien géré. Tu as le droit de le dire, ça. Ouais. Ah, on me dit que Martin Saint-Louis est là à l'instant. Pour ça, on prend une presse. On écoute l'entraîneur-chef du Canadien.